nouvelle édition sur la Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. L'administrateur du territoire de Béni rassure que des mesures sécuritaires sont déjà renforcées dans cette zone après une attaque qui a fait plus de 10 morts la journée de mardi 2 avril en commune rurale de Mangina. Au même moment, la société civile de la place déplore cette attaque et dénonce l'inefficacité de l'armée congolaise. Des constructions anarchiques sur le boulevard Nyamwisi en ville de Butembo constituent une difficulté majeure qui entrave l'évolution des travaux préliminaires pour asphaltage de cette voie. C'est ce que dénonce l'entreprise chargée de l'exécution de ces travaux. L'Office de voirie et drainage appelle les habitants au respect des normes de l'urbanisation. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. Des mesures de protection de la population sont déjà renforcées en territoire de Béni. C'est l'assurance de l'administrateur du territoire au lendemain d'une attaque attribuée aux rebelles en main armée à Mangodomu dans la commune de Mangina mardi 2 avril. Au moins 10 personnes ont été tuées et centres de santé, des maisons d'habitation et de commerce pillés et échantillés. Delphine Mpanda pour le reportage. Centre de santé, maisons d'habitation et de commerce incendiés, c'est la nouvelle apparence de Mangodomu. Ce quartier de la commune de Mangina, territoire de Béni, a été la cible d'une incursion des forces démocratiques alliées à ADEF ce mardi. Munis de fusils d'assaut, les assaillants ont investi le centre de santé de la place, tentant sa succès de dévaliser la pharmacie. Ils ont tué un malade sous anesthésie, rencontré dans la salle de chirurgie, alors que le personnel soignant venait de s'échapper. Ils se sont dirigés vers le carrefour où ils ont tué des civils. Le bilan provisoire fait état de 10 personnes tuées. À leur retour, ils ont enlevé d'autres civils, pillé et incendié des maisons d'habitation, boutiques, officines pharmaceutiques et kiosques. Madame Jorime, qui venait d'échapper à l'embuscade des assaillants vers Socha de Mabutu, a trouvé sa maison incendiée avec tout son contenu. Il y a une forêt tout près de mon champ. J'attendais le bruit des gens. Ils ont crépité plusieurs coups de balles et c'est ce qui nous a alertés. Nous avons fui vers Kahingema. Nous y avons trouvé un vélo abandonné à court de route. Nous sommes rentrés vers Noguera, traversant un champ de cacao jusqu'à sortir par ici. Nous avons trouvé notre maison incendiée avec tout ce contenu. Je n'ai rien sauvé dedans parce que même cet habit que je porte, c'est ma voisine qui me l'a donné. Cette attaque est une suite d'autres déplorées dans la partie nord-ouest de la ville de Béni. La société civile déplore l'intensification des attaques contre la population civile. Dans une réunion le week-end, les coordinations de la société civile des villes de Béni et de Butembo et des territoires de Béni et de Lubero ont dénoncé le retard dans l'intervention des forces de sécurité et la négligence des alertes de la population. Nous déplorons l'intensification des incursions ADF en ville et territoire de Béni, caractérisées par des tueries massives, des kidnappings, pillages de produits champêtres et des biens de la population. Il s'observe une lenteur dans les interventions et dans la prise en compte des alertes de la population. Lors de sa descente au lieu des drames ce mercredi, l'administrateur du territoire de Béni, colonel Euta Omeonga Charles, a salué l'intervention des militaires congolais qui ont empêché la progression des assaillants. Il rassure que les dispositifs de sécurité ont été renforcés dans la zone. Vous avez vu comment les militaires se mouillent le maillot en se déployant dans la brousse pour chercher l'ennemi. Ce sont des terroristes de grands chemins, terroristes mondiaux. Je vous rassure que non, ni été la force, on allait subir beaucoup de dégâts ici. C'est pourquoi même l'ennemi a peur au ventre, il fait 30 minutes et 40 minutes. Il s'est dénoté que ce mercredi matin, au lendemain de cet événement, des troupes de FARDC se sont dirigées à Brousse pour une patrouille de compas. Il s'agit de l'endroit où se seraient retrachés les ADF qui ont mené l'opération. Ici en ville de Butembo, le président de la société civile de la commune de Boulenguera alerte sur la recrudescence des agressions dans sa commune. Il exhorte les autorités compétentes à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des civils. Il a dit ce mercredi 3 avril 2024 après une incursion de bandits en main armée dans la nuit de mardi au mercredi dans les cellules Mouiri et Kakuba. Ces bandits ont emporté des biens et de l'argent. John Kameta demande aux autorités de renforcer les effectifs de la police pour l'organisation de patrouilles régulières dans tous les quartiers touchés par des incursions. Nous vous proposons de les suivre dans ces propos recueillis par Luciana Moussibiro et Promesse Moukiana. Les bandits porteurs d'armes à feu se sont pointés dans la cellule Mouiri, dans une parcelle où
Ils ont aussi emporté beaucoup d'argent, parce qu'à terme d'évaluation, ils ont emporté dans la première parcelle $100 plus 70 000 francs. Ils ont intimidé le papa de la parcelle. Dans la même cellule, à 1h30, ils ont ciblé une autre maison où ils ont vraiment crépité même des balles. Et le papa de la parcelle a été blessé. Ils ont demandé de l'argent. Ils ont demandé $18 000. Mais papa n'avait pas d'argent. Ils ont emporté 350 plus 200 000 francs. C'est donc une situation critique sur le plan sécuritaire. Nous profitons donc de votre micro pour appeler les autorités sécuritaires de la ville de Butembo de peaufiner des stratégies, parce que c'est inacceptable que les bandits dérangent la quiétude de la population, alors que nous avons des agents qui sont payés pour ça, mais également nous lançons un message dans le cas de la population que lorsqu'il y a des bandits qui entrent dans des parcelles, il ne faudrait pas que nous puissions rester dans nos maisons. Il faut prendre des mesures pour pouvoir aider les voisins qui sont visités par ces mauvais visiteurs, notamment des sifflets par exemple, des bidons. Nous pensons que ces alertes peuvent vraiment aider à ce que les bandits qui ont assiégé une maison puissent aussi avoir peur. Au même moment, nous lançons un message dans le cadre de la population, que lorsqu'il y a des mouvements suspects, il serait intéressant de dénoncer auprès des autorités de base, parce qu'il y a des gens parfois qui peuvent être suspectés des mouvements, mais on ne sait pas qui est-ce qu'il faut informer. Mais nous pensons que si on a peur d'aller informer l'État, les autorités étatiques, on peut informer la société civile. Et toujours en page sécuritaire, des acteurs des droits humains alertent sur un risque d'un conflit interethnique dans les territoires en proie de la guerre du M23. À Rutshuru, à Walikale et à Massissi, des peuples s'accusent mutuellement d'être auteurs de l'insécurité. Les centres de recherche pour l'environnement et les droits de l'homme, CREDO en sigle, affirment avoir été témoins de grognes au sein de déplacés à Kanyabayonga sur ce sujet. Son coordonnateur à Kanyabayonga croit que ces peuples sont instrumentalisés par des politiciens en quête de positionnement. Il appelle le chef de l'État à veiller au gouvernement pour ne pas le faire infiltrer par des politiciens mal intentionnés. Joël Tali l'a interrogé lors de son séjour là-bas à Kanyabayonga. Inakuwa oga ambayo inaomba tuhamakie mbele ya wakati, sababu kwa leo unakia kuta mwenzako akasema lugha ya Kinande, mwingine atasema mzalendo pembeni yangu, mwenzako akasema lugha ya Kinyabwisha, utasikia M23 pembeni yangu. Alors que sisi tuko watu wamoja, sababu haki za binadamu zatetea bila ubaguzi wa lugha, wa dini, bila ubaguzi wa rangi. Alors wakati utasema mzalendo, inakuwa mgawanyiko. Munyabwisha, inakuwa mgawanyiko. Ndio maana tunasema kama wale wakubwa ambao wako na intention ya mubaya kuendea huko na huko kuwa kama popo, inaomba watoke ndani ya serikali. Kazi yetu ni kuhimiza na kuonesha kama sio Munyabwisha ndiye adui, sio mzalendo ndiye adui, lakini adui ni wale watu wenye nia mbaya ambao wanakaa ndani ya guvernema yetu. Presidenti wa inji ajikaze, afanye chunguzi zote, aone wale watu na watoshe, na kisha atie watu ambao wako na wakati ya kutumikia inji yetu. Dans un autre chapitre, les travaux préliminaires pour l'asphaltage du boulevard Nyamwisi évoluent normalement. Cependant, les constructeurs évoquent quelques difficultés telles les constructions anarchiques et le mauvais positionnement des poteaux de l'énergie du Nord Kivu sur cette artère. Le numéro 1 de l'Office de voirie et drainage indique que la société NK a déjà été saisie pour prendre des dispositions nécessaires en vue de retirer ces poteaux de cette voie publique. Mirembe Chitawite, reportage. Sur les chantiers, les travaux sont à court. Cependant, la disposition des poteaux de ENK ne permet pas d'avancer avec les travaux de canalisation des eaux.
Ce mercredi 3 avril, Moto TV a constaté cette difficulté. Les travailleurs sont obligés de sauter les poteaux. Ils ne reviendront que quand ils seront déplacés. En réaction, Andoni Claveri, directeur des opérations énergie du Nord Kivu et NK, rassure la population quant à la gestion de ces poteaux. Il indique qu'une mission conjointe est déjà mise en place pour lister des poteaux afin de les identifier clairement et les déplacer. Lors des travaux, il prévient qu'il y aura coupure du courant. Il appelle les habitants à la patience car cette trêve de coupure ne sera pas payée. Les habitants doivent rester sereins et patienter que les entreprises concernées par ces travaux, c'est-à-dire NK et Gerson Construction, puissent se mettre d'accord sur les modalités de déplacement de cette ligne. Ces discussions qui ont déjà commencé, qui a abouti à une descente conjointe sur terrain avec nos ingénieurs et leurs ingénieurs pour clairement identifier le tracé de cette route et clairement identifier les poteaux à déplacer. Donc, le client n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. Si ENK a apporté le courant jusqu'à destination du client, ce n'est pas pour le retirer juste après. Donc, on va simplement déplacer les poteaux et les lignes qui dérangent les travaux de la route. Et ça impactera sur très court terme le client, juste pendant la durée des travaux de déplacement, où ils devront peut-être rester dans le noir quelques heures, le temps qu'on puisse effectuer ces travaux. Mais à part ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous pouvez rassurer la clientèle. Elle ne sera pas fortement impactée de ces travaux normalement. Le non-respect de l'urbanisation est un sérieux problème à ville de Butembo, a dit le numéro 1 de l'office de voirie et drainage de cette ville. Monsieur Kelly demande aux habitants de respecter les conditions exigées par l'État à Vacha Construction. Et les habitants de la cellule Woheye du quartier Kongo-Yasika en ville de Butembo souhaitent que le pont qui relie leur cellule à la cellule Chikwangwa soit construit dans l'urgence. Ce mercredi 3 avril, ils se sont rassemblés pour échanger à propos des différentes contributions qui doivent être apportées pour les travaux de construction de ce pont. Depuis une semaine, ce pont a cédé et la circulation est totalement coupée. Delphi Weah pour le détail. À 7 heures, les habitants de la cellule Woheye se sont rencontrés à côté de ce pont sur convocation de leur chef de cellule. Des hommes, des femmes et des jeunes étaient au rendez-vous. Le chef de cellule a expliqué à l'assistance comment ce pont avait été construit depuis des ans. Les habitants ont donné leurs avis sur l'exécution des travaux de construction passés, soupçonnant un quelconque détournement des fonds. Qu'à cela ne tienne, les habitants ont accepté de donner leur contribution pour la reconstruction de ce pont. Kambale Kitambala est le chef de cellule Woheye. Il demande aux autorités de leur venir en aide pour la construction urgente du pont. Selon ses chefs, le budget pour la construction de ce pont va aller jusqu'à $20 000. Les travaux étaient normalement finis, sauf dans certaines parties. Ces parties n'étaient pas finies parce que nous n'avions pas assez de moyens. En tant que chef de cellule, je me prépare à mettre les autorités communales au courant pour que ces travaux soient exécutés. Mais pour que ce pont soit complètement achevé, il nous faut un budget de $20 000 américains. Ce pont, unique voie de communication entre Woheye et Kikwangwa, s'est effondré suite à l'érosion dans cette partie du quartier Kongo-Yasika. Autre chose, l'opposition dans un pays démocratique comme la République démocratique du Congo a sa raison d'être. Elle donne une orientation aux gouvernants en place pour l'harmonie dans la gouvernance. Ceci est reconnu par la loi, comme le dit Maître Sekera Kiwasuwamo, et juriste de la ville de Butembo. Il estime que si les opposants ont des droits et des devoirs envers le pays,
ils ont aussi des limites à ne pas franchir dans leur statut de l'opposition. Il a été interrogé par Delphin Weya et Gérard Mourefou. Suivez. Le rôle de l'opposition, c'est en fait de jouer, je peux dire, le contrepoids. Parce que vous savez, les partis politiques concourent à ce qu'on appelle la diversité du suffrage, beaucoup plus des opinions. Parce que pour gérer le pays, il y a plusieurs schémas. Et lorsqu'il y a ceux qui gèrent, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le schéma de ceux qui gèrent. Donc ceux-là aussi sont là comme pour jouer d'alternative ou de contrepoids. Parce qu'en réalité, le pays, c'est un pays qui appartient. On dit que nous sommes 100 millions. Bon, ceux qui gèrent, ils gèrent, mais ce n'est pas... ils représentent une partie de la population. Mais il y en a aussi ceux qui sont à l'opposition, qui disent, bon, nous ne sommes pas d'accord, qui en fait... l'opposition joue aussi un rôle de contrepoids. De contrepoids pour que ceux qui ont le pouvoir ne puissent pas trop en abuser. Mais dans l'entretemps, comme on est dans une démocratie, quand il faut qu'il y ait des élections, la population peut voir, peut observer et trouver que non, si ceux qui ont géré n'ont pas bien géré, ceux qui viennent de l'opposition peuvent venir avec de nouvelles idées que la population peut trouver peut-être beaucoup plus intéressantes. C'est comme ça, mais si par exemple ceux qui ont géré ou bien géré, l'opposition va rester à l'opposition. Mais ceux qui sont dans l'opposition républicaine, c'est-à-dire organisée par la loi, sont ceux-là qui doivent se battre dans les limites de la loi et qui sont reconnus même par ceux qui gèrent. Ceux qui gèrent savent que ceux-là ont le droit d'être nos opposants. Parce qu'en fait, dans la démocratie, ce n'est pas un péché que de dire que d'être contre les opinions de ceux qui gèrent. Vous avez le droit de dire, moi, la façon de gérer de ceux qui sont à la majorité n'est pas convenable, ils gèrent mal. La critique, elle est normale dans la démocratie. Mais une critique qui n'est pas la diffamation, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'injure. Voilà aussi les limites, c'est pour ça que je dis la loi. Si vous entrez dans l'injure, c'est déjà une infraction. Si vous entrez dans la diffamation, c'est déjà une infraction. Il faut critiquer en fait la gouvernance. Vous donnez des opinions sur la gestion. Vous dites non, ceux qui gèrent, ils gèrent. La façon de gérer ne peut pas nous aider, par exemple, à nous développer parce qu'il y a ceci. Vous critiquez. La critique, elle n'est pas mauvaise. Donc voilà un peu le cadre dans lequel les opposants doivent travailler. Et nous, avant de clore cette édition, sachez que le mouvement scout du Nord Kivu organise depuis dimanche 31 mars dernier en ville de Butembo une session de formation des formateurs scouts. Les participants sont issus des districts scouts œuvrant dans la partie nord de la province. Les nouveaux formateurs scouts full suivent la formation qui cadre avec les activités du scoutisme et les relations humaines. Les participants à cette séance auront la charge de former à leur tour des chefs d'unité pour l'encadrement de la jeunesse. Reportage Gérard Mourefou. Les activités de la formation des formateurs Scout Full se déroulent au centre Kérite des prêtres Carmes à Mukunanvi de Butembo. Les participants sont venus des districts œuvrant de Kanyabayonga et Ringeti dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Depuis dimanche 31 mars 2024, les candidats sont formés sur la matière qui cadre avec le scoutisme, les relations humaines et la pédagogie. Les messages qui sont cachés. Et moi, j'avais fait une église avec quelqu'un de Hong Kong. Jean-Jacques Moranzikire, formateur dans le mouvement scout, qui préside la séance, a expliqué qu'il s'observe une carence de formateurs capables de former des chefs d'unité pour l'encadrement des jeunes conformément aux lois scout. Il a indiqué aussi que la formation des formateurs scouts organisée en ville de Butembo est d'un besoin capital pour revivifier le mouvement dans la province après la guerre. Et maintenant, on a trouvé essentiel de les capaciter davantage pour qu'ils accèdent à un autre niveau. C'est comme ça qu'on est venu faire cette formation de formateurs. La formation qui a une durée de 6 jours a un début, mais après la formation, ils ne seront pas directement des formateurs. Il y a des rédactions qu'ils doivent faire, comme on fait les mémoires pour les. L'insécurité, c'est un état qui est là.
Mais pendant l'insécurité, il faut toujours vivre. On ne dira pas que parce qu'il y a insécurité, il ne faut plus vivre. La communauté est toujours là. Les scouts, comme il y a insécurité dans la communauté, il y a aussi insécurité chez les scouts. Mais on a toujours besoin... Le candidat à cette formation a remercié les responsables provinciaux du mouvement Scout Nord Kivu qui ont songé à former les formateurs dans la province. Nous sommes très capacités et nous sommes très fiers de suivre cette formation avec une formation que nous attendions pour autant de jours. Une formation qui ne s'est jamais passée dans la province du Nord Kivu, mais c'est une occasion, des occasions rares. Nous sommes très heureux de recevoir cette formation. Nous avons aussi les formateurs qui sont venus de Bujumbura, de Bukavu, de Goma, pour que nous puissions être outillés, être capables de concevoir, d'accompagner, de programmer, d'organiser des sessions de formation des adultes dans le mouvement scout. Le commissaire provincial du mouvement scout du Nord Kivu, Paluku Kakombi Claude, dit attendre de ces nouveaux formateurs le travail d'édifier d'autres membres pour que les scouts atteignent la vision du fondateur. Toute la province, nous sommes organisés en poule, compte tenu de la situation que vous n'ignorez pas, que nous traversons au niveau de la province. Nous avons jugé mieux d'organiser cette formation en poule. Il y a eu les poules du Petit Nord, c'est-à-dire à partir de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Goma. Et c'est les candidats au niveau du pôle Sud. Un grand boulot que nous attendons de se former, parce que ce sont eux qui vont continuer à former nos chefs d'unité au niveau de la base. Le commissaire provincial du mouvement Scout du Nord Kivu a également expliqué que la formation des formateurs scouts à Kouravi de Butembo intervient après une autre formation similaire organisée dans la partie sud de la province. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est complètement fini pour cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous pour l'avoir suivi. Au revoir.